À partir d'aujourd'hui, dans vos prières, n'oubliez pas de demander la mort de ceux qui volent les biens de l'État. À partir d'aujourd'hui, dans vos prières, n'oubliez pas de demander la mort de ceux qui volent les biens de l'État. À partir d'aujourd'hui, dans vos prières, n'oubliez pas de demander la mort de ceux qui volent les biens de l'État. Voilà, salutations les plus fraternelles à tous les amis de la MAT, salutations le plus fraternelles à tous les sympathisants de la MAT. Bienvenue encore une fois de plus dans la MAT officielle. Merci de vous savoir assez nombreux devant vos postes en train de nous suivre. Merci pour vos assistances, merci pour vos soutiens, merci pour votre participation à tous ceux-là qui se sont abonnés. Ici dans la MAT officielle, à plein succès à vous, à tous ceux-là qui se sont abonnés. Ici dans la MAT officielle, que les très hauts vous viennent en aide. Merci de nous rejoindre encore une fois. Voilà, donc aujourd'hui nous allons partager pas mal de sujets. Avec vos bien-aimés, nous allons à la ligne parler de affaire forage et lampadaire. Parce que la justice, c'était déjà prononcé, mais nous allons voir ce qu'a été. Voilà, du côté de la justice, c'est-à-dire nous allons aussi parler de la Constitution. Voilà, pour certaines personnes, il est évident que la Constitution soit changée, pour d'autres, non. Et voilà, il y a déjà de vives tensions. Voilà, de tous côtés, voilà, donc nous allons essayer un peu d'en parler. Et encore, affaire Mike Mukebai, s'il nous restera encore le temps, nous allons évoquer cela. Nous allons aussi parler de l'Organisation internationale de la francophonie OIF. Voilà, auquel la RDC ne prendra plus part. Voilà, par rapport au programme du 25, par rapport au programme de 2025 que la RDC avait sollicité. Donc, nous allons essayer un peu de voir cela. Ensuite, nous allons transiter du côté du Sud Kivu pour voir un peu les intercalations qui règnent un peu entre la 21e brigade et la population vivant de ces coins-là, vivant dans cette petite partie. Et nous allons essayer un peu de voir ça tous ensemble. Voilà. Et il ne manquera pas de divers, je crois, pendant notre intervention, et nous allons tous ensemble partager. Voilà. Donc là, vous venez de suivre. Il s'agit de, comment on appelle, l'ancien président de l'Assemblée provinciale, Godin Paul, qui a dit, et est-ce qu'on peut réécouter cela encore, les propos de l'ancien président Godin Paul. À partir d'aujourd'hui, dans vos prières, n'oubliez pas de demander la mort de ceux qui volent les biens de l'État. À partir d'aujourd'hui, dans vos prières, n'oubliez pas de demander la mort de ceux qui volent les biens de l'État. À partir d'aujourd'hui. Ça, c'est l'ancien président, l'ex-président, si vous voulez, de l'Assemblée provinciale, qui nous dit, n'oubliez pas dans vos prières de demander la mort de tous ceux qui volent. Voilà. Parce que Laurent Dallot avait prié en disant, Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués des voleurs. Mais ce que Roland Dallot a oublié d'ajouter, c'était que de dire au Seigneur que Seigneur, pourquoi ceux qui volent cet argent-là ne sont pas inquiétés? C'est ça le plus grand problème. C'est ce qui devait être en réalité la prière de Roland Dallot, version 2, que Seigneur, autrefois nous étions fatigués des voleurs, mais cette fois-ci, pourquoi est-ce que les voleurs qui nous fatiguent n'ont jamais été inquiétés? Ils n'ont jamais été incarcérés. Ils au contraire, leur image est lavée au jour le jour. Donc, voilà ce qui devait être en réalité la prière de Roland Dallot.
Voilà, d'accord. Donc, nous allons un peu tous ensemble partager, bien aimé, et parler de la situation de la République démocratique du Congo. Bien aimé, vous savez, il se passe toujours des choses. Au jour le jour en République démocratique du Congo. Donc, nous sommes obligés de parler. Nous sommes obligés de réveiller votre conscience jusqu'à ce que vous allez comprendre et prendre conscience que cette nation a besoin de vous. Et si vous ne vous levez pas pour changer des choses, les choses ne changeront pas non plus. Aujourd'hui, le pays bouge, ça tire un peu dans tous les sens. Nous avons parlé de l'insécurité et nous continuerons toujours à en parler. Mais vous allez voir qu'il y en a de vives tensions au sein même de la classe politique congolaise. Parmi les hommes politiques, il n'y a que l'hypocrisie qui règne. Parmi les hommes politiques de la RDC, il n'y a que l'hypocrisie qui règne. Il n'y a que l'hypocrisie qui règne. Pourquoi? Parce qu'ils sont là par rapport à leurs intérêts. Mais ils ne sont pas là pour la République démocratique du Congo. Nous avons dit autrefois ici que nous n'avons rien à commun avec les hommes politiques de la RDC. Nous n'avons rien à commun, à part à notre couleur de peau peut-être. Le reste, nous n'avons rien à commun. Pour une simple raison, ils sont aux affaires pour leur ventre. Ils sont aux affaires pour leurs intérêts personnels. Aujourd'hui, vous allez voir comment est-ce que ça tire de gauche à droite. De l'autre côté, il y a de l'autre côté de l'UDPS, il y en a des manifestations contre même Vital Kamerhe. Et de l'autre côté de l'UNC de Vital Kamerhe, ça tire encore, donc ça veut dire qu'on ne comprend plus rien. Même ceux qui sont ensemble, soi-disant. Mais en réalité, ils ne sont pas ensemble. Chacun regarde du côté de ses intérêts. Et dans tout ça, la population ou les pays est dans la poubelle. Et ils ont mis devant leurs propres intérêts. Ils ont mis devant leurs propres intérêts. Regardons un peu ce qu'a été la réaction d'Augustin Kabouye. Puis revenons juste après. Écoutons un peu. Hello, population na biso. Oyo atiaki espoir na ye makasi. Que ceux qui dépensent ekomi na pouvoir, passe na biso ekosila. Lelo, il dépensent tokomi na pouvoir. Comportement na biso, eza ko s'intéresser lisusu te na oyo etali population. Tokomi ko s'intéresser na ba avantage personnel na biso, intérêt personnel na biso. Voilà. Il s'agit là de l'intervention d'Augustin Kabouye. C'est lui, le secrétaire général de l'UDPS. Il dit, nous pensions autrefois qu'une fois l'UDPS arrive au pouvoir, le problème de la population sera résolu. Que nous allons penser premièrement à la nation. Mais là, ce monsieur a balancé une vérité la plus absolue. Si cela ne peut sortir que du secrétaire général de l'UDPS, c'est que personne ne pourra poser un démenti. Et les gens qui disent qu'il y a un ça ne va pas, ne seront jamais les ennemis des autres. Si déjà le secrétaire général de l'UDPS peut s'élever pour dire que la population ne se retrouve pas sous leur gestion. Pourquoi? Parce que les hommes qui sont placés là, ils ne regardent chacun son intérêt. Et cela sort de la bouche du secrétaire général de l'UDPS parti au pouvoir. Donc, cela veut dire le reste de la population, ou bien ceux qui disent le contraire, ceux qui critiquent ce qui se passe à ce net moment, c'est-à-dire que ils ne peuvent pas être vos ennemis. Ils ne peuvent pas devenir les ennemis
du pouvoir en place, d'autant plus que le secrétaire général de l'UDPS a dit haut et fort que le pays ne se retrouve pas, la population ne se retrouve pas sous la gestion de l'UDPS pour une simple raison, c'est que chaque politicien, chacun d'eux s'occupe de ses propres intérêts. Il est engagé, il est nommé quelque part, ce sont ses intérêts qui passent avant toute chose. Et ça, c'est une affirmation du secrétaire général de l'UDPS parti au pouvoir. Donc, cela veut dire tous les critiques qui tournent contre la gestion du pouvoir en place est légitime. Donc, on ne doit pas grincer les dents dès lors que certaines personnes sont en train de dénoncer. On ne doit pas grincer les dents contre ceux-là qui dénoncent la mégestion. On ne doit pas grincer les dents contre ceux-là qui critiquent soit l'action du gouvernement, soit même le chef de l'État. Je dis bien qui critiquent. Là, ce sont les affirmations du secrétaire général de l'UDPS. Et ce que nous ne comprenons pas, c'est que je ne sais pas si c'est sous les effets d'une substance quelconque que les gens parlent. La même personne qui affirme ces choses en disant que la nation ne se retrouve pas, la population ne se retrouve pas, pourquoi nous avons mis nos intérêts, nous pensions qu'une fois au pouvoir, il a tout dit. Hein. Mais c'est la même personne qui aussi soutient le changement de la Constitution. Et pendant ces temps, ça suscite des problèmes de gauche et de droite parce que certains d'entre vous ont suivi l'intervention de monsieur le ministre de comment dirais-je, porte-parole, monsieur Patrick Amouyaya, qui a dit qu'il n'a pas encore affirmé cela. Il dit au sein du gouvernement, nous n'avons pas encore abordé le sujet concernant la Constitution. Mais d'où ça sort cette histoire où le secrétaire général de l'UDPS en parle, de gauche à droite, on n'en parle. Il y a même un VK qui a essayé un peu d'emboîter les pas, mais il a croisé sur son chemin une résistance de la part des éléments de l'UDPS. Parce que pour certaines personnes, c'est Vital Kamerhe. Vital Kamerhe serait le premier même opposant du chef de l'État. Il y a un monsieur qui a parlé. Il dit aujourd'hui, le premier opposant de notre pouvoir, ne cherchez pas ailleurs. Le premier opposant, ce n'est pas Katumbi, ce n'est pas Martin Fayulu Madidi, mais le premier opposant de notre pouvoir, c'est M. Vital Kamerhe. Donc pour lui, M. Vital Kamerhe, c'est un traître. Vous comprenez? Donc c'est un peu ça le raisonnement, c'est un peu ça la réflexion. C'est qu'en RDC, une fois l'on n'adhère pas à une pensée, ipso facto, vous devenez soit un ennemi, et pire encore, un ennemi à battre. C'est ça la réalité de la République démocratique et de la politique. Une mauvaise politique, une mauvaise conception de la politique. Parce que nous n'avons pas de vrais leaders politiques, nous n'avons que de voleurs. C'est le seul qualificatif que nous avons ici. Nous n'avons pas de vrais leaders politiques à la nation, nous n'avons que des voleurs patentés. Ils sont là pour leurs intérêts. Lorsque Vital Kamerhe s'oppose à la Constitution ou bien au changement de la Constitution, ce n'est pas qu'il devient ennemi du président de la République. Parce que selon la compréhension de certaines personnes, lorsque VK dit non, c'est qu'automatiquement il est contre le président. Non. Ça, c'est la politique de ces NZT. Mais de personnes matures, ils le savent. Que dans la politique, il y a ce que nous appelons des alliances. Il y a des alliances. Il y a des accords. Dans chaque alliance, il y a des accords. On ne fait pas alliance pour faire. Il y a des accords pour être en alliance, pour faire alliance. Il y a des accords. Donc, Martin, ou bien, comment dirais-je, VK, Vital Kamerhe,
n'est pas dans l'union sacrée pour rien. Mais c'est moyennant un accord. Ils ont une alliance. Ils ont des accords quelque part. Et rien n'empêche que l'autre puisse contester quelque chose qui peut-être pour lui semble être menaçant aux accords qu'ils ont eu à signer pour être ensemble pendant un bon moment. Donc, nos frères de l'IDPS doivent comprendre que de dire non au changement de la Constitution relève aussi d'une légitimité quelque part. Ça veut dire qu'ils ne sont pas obligés de dire oui à toutes choses. Et lorsque quelqu'un dit non, même s'il fait partie de l'union sacrée, il est dans sa légitimité comme étant un acteur politique. Parce qu'on n'est pas là pour, c'est-à-dire accompagner un individu tout simplement, mais c'est avec des accords. Monsieur Vital Kamerhe est là avec le président Fachi via les accords. Et il n'est pas obligé de gober toutes sortes comment dirais-je, de volontés manifestées par les chefs de l'État. Non. Le président peut lancer quelque chose, peut faire une proposition, et M. Vital, comme étant un allié, il doit revoir un peu les accords. Est-ce que la décision, est-ce que la volonté du chef ne doit pas enfreindre la volonté de notre alliance ici? Il se raconte que non, la décision du président de la République va toucher directement ou indirectement les accords, il est dans sa légitimité de dire un non. Voilà. Et si maintenant, l'homme comme Vital Kamerhe peut dire non, et il est considéré comme ennemi du chef de l'État, il y a combien plus forte raison la population maintenant. Et lorsque les souverains primaires, lorsque la population dit non, donc cela veut dire, vous prendrez aussi la population pour ennemi du chef de l'État. Or que la population est dans sa souveraineté. Ils sont libres d'accepter ou de ne pas accepter. Donc nos frères de l'IDPS doivent comprendre un peu la politique et ses enjeux. Ils doivent comprendre ce qui se passe. Tous ceux qui sont autour du chef de l'État ne le sont pas seulement pour accompagner les chefs, non. Mais ils sont là via des accords, des signatures. Ils ont accepté de l'accompagner. Mais moyennant quelques accords, parce que ce sont des leaders d'opinion, ce sont des hommes politiques. Ce ne sont pas seulement des flatteurs, mais aussi chacun veille sur les accords, tels que Vital Kamerhe. C'est un grand leader d'opinion. Peu n'importe ce qu'on peut dire. Donc, il ne peut pas à son rang gober toutes choses comme ça. Il doit revoir leurs accords pour accepter une décision provenant du chef de l'État. Il doit d'abord regarder, est-ce que cela va porter atteinte à notre relation, à nos accords? Si oui, il ne m'a pas accepté. Sinon, il accepte. Donc, c'est aussi dans la légitimité de chaque citoyen de dire oui et de dire non. Mais ce qui se passe aujourd'hui, nous avons des politiciens flatteurs. En dehors d'être voleurs, ce sont des flatteurs. Déjà, le pasteur Godin a dit de prier et demander la mort de chaque politicien qui vole le denier public. Mais nous avons dit ici, nous n'avons pas demandé la mort pour vous. Mais c'est-à-dire que j'en appelle encore à votre bonne conscience. Et je vous ai dit que parmi vous, il y en a d'autres qui ne vont pas atteindre 5 ans. Dans 10 ans, vous ne serez pas là peut-être. Dans 15 ans, vous ne serez pas en vie. La nation vous a tout donné. Le Congo vous a tout donné. Mais au retour, vous, que donnez-vous à la nation? Que faites-vous pour remercier cette nation congolaise? Le pays vous a tout donné. Mais vous, qu'est-ce que vous donnez en retour? Mais vous allez remarquer que les gens, ils vont commencer à appuyer le chef de l'État, à aller toujours dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que ils vont bénéficier de leurs intérêts. Il n'y a pas le plus grand hypocrite que des collaborateurs, des hommes, c'est-à-dire des collaborateurs. Si vous êtes un homme en politique, vous avez la vision, vous avez
C'est-à-dire, vous travaillez par vocation. Vous êtes un grand leader d'opinion. Attention à vos collaborateurs. Il n'y a pas le plus grand traître d'un homme politique qui est son propre collaborateur. Il n'y en a pas plus grand que lui. Donc faites attention aux collaborateurs. Peu n'importe, même si la personne parle le même dialecte que toi, n'ayez pas confiance. N'ayez pas confiance aux collaborateurs. Ils vont vous foncer tout droit dans le mur et ils vont changer les camps. Ce qui était avec Kabila, Mouzé Laurent Désiré Kabila, ont basculé avec M. Joseph Kabila Kaba. Ceux qui ont travaillé, qui ont prêté allégeance. Mais M. Joseph Kabila n'est pas encore mort. C'est un grand leader d'opinion. Mais regardez comment est-ce qu'on l'a quitté. Il est encore là. C'est un grand homme politique au Congo aujourd'hui. Mais ils l'ont quitté. Alors que hier, c'était un serment. Kabila, c'est à vie. Mais aujourd'hui, ils ont quitté le président honoraire pour aller vers Félix Antoine Tshisekedi. Hier, demain encore, ils feront pareil. C'est-à-dire qu'ils vont quitter le président Tshisekedi Tshilombo pour, je ne sais pas moi, joindre qui? Pour rejoindre une autre. C'est ça leur travail. Les mains de tout. Regardez ce qu'ils ont fait. Donc, ce n'est pas ce gouvernement ici. Ce n'est pas vos collaborateurs qui feront l'exception. Mais la raison pour laquelle leur but, c'est que vous puissiez exercer la dictature. Et cela leur permet de continuer leur business, de continuer à voler, de continuer à faire leur pillage systématique des deniers publics, de continuer à voler. Mais une fois la population s'élève, vous serez seul face à la population, soit vous serez seul face à la justice internationale, vous serez seul face à la justice de la nation. Et ces gens-là vont changer les camps. Telle est la voix d'un homme politique africain et congolais en particulier. Tu peux tout faire pour lui. Aujourd'hui, ils ont l'accès. Tout est passoire. Ils volent les deniers de l'État, pas possible. Mais demain, ils ne seront pas reconnaissants. Demain, ils vont rejoindre une autre personne. Ils vont aller faire le djalelo encore chez une autre personne. Donc, il est temps que vous puissiez comprendre qu'il y a que vous n'avez que le Congo. Travaillez pour la nation. Travaillez pour le Congo. Vous pouvez laisser l'accès aux collaborateurs. Mais un jour, ils changeront les camps. Monsieur Tshisekedi, le président de la République, il doit comprendre ceci. Que demain ou après-demain, ceux qui sont là en train de faire des bruits inutiles, ils vont les renier. Il n'y a pas un plus grand infidèle qu'un collaborateur dans le milieu politique. Parce que demain ou après-demain, si les choses tournent mal, les choses tournent en défaveur du président de la République, autant qu'ils sont, ils vont changer les camps. Ils vont changer les camps. Et pire encore, ils vont commencer à parler à mal contre le président de la République. Voilà l'homme politique congolais. Aujourd'hui, ils ont tous les intérêts. Aujourd'hui, ils volent. La population réclame même leur incarcération, mais ils sont là, ils se moquent de nous, ils se moquent de la population. Mais demain, le chef de l'État sera seul contre la justice, soit seul contre la population. Il sera désavoué peut-être, on ne sait jamais s'il sera encore accepté ou désavoué par la population. Mais il sera seul. Tous les collaborateurs vont changer les camps. Tel est leur mode opératoire. Tel est leur mode opératoire. Pour une simple raison, ils ont peur de l'exil. Donc ils vont foncer, ils vont pousser les présidents à faire voter des lois, non pour la République, mais qui va tourner à leur faveur. La raison pour laquelle ils sont là en train de faire des bruits. Regardez le cas de Mende au Mélon. Mende a rejoint l'Union sacrée. Mais pourquoi Mende ne fait-il plus de bruit? Parce qu'il ne s'est pas retrouvé dans le poste que lui voulait. Leur problème, c'est qu'ils veulent être des ministres. Ils veulent occuper des postes clés. Une fois, non, Mende n'est pas avec Kabila. Mende est maintenant dans l'Union sacrée. Il a rejoint le président Tshisekedi. Mais d'autant plus qu'on ne l'a pas utilisé selon que lui, il voulait. Il est là, il s'était. Il est là, il bouffe son argent, il travaille, mais il est là tranquille.
Pourquoi Mende ne fait pas des sorties médiatiques? Pourquoi Mende ne fait-il pas des sorties médiatiques pour parler du chef de l'État? Pourquoi? Pour une simple raison, c'est qu'il ne se retrouve pas. Il est là, mais il ne se retrouve pas. Leur problème, c'est ça, ce n'est pas la République, c'est leurs intérêts. Donc attention aux collaborateurs. Demain ou après-demain, vous serez seuls. Ils vont vous abandonner. Ils vont vous haïr comme Judas. C'est le premier Judas que le monde ait jamais connu. Ce sont des collaborateurs dans le milieu politique. Ils vont vous abandonner, vous renier pour leurs intérêts. Parce qu'ils ont peur d'aller en exil. C'est-à-dire que lorsqu'ils vont voir que les choses commencent à tourner mal, ils vont commencer à changer le langage pour transiter dans un autre. Vous allez voir. Et même si prenons le cas même de, comment dirais-je, de M23, prenons le cas de Nanga. Aujourd'hui, si Nanga commence à récupérer, si Nanga arrivait à récupérer certaines provinces de la République, je vous dis que vous allez voir ce qui va se passer dans le milieu politique. Tous ceux qui insultent Nanga aujourd'hui, qui sont là avec le président de la République, mais si seulement si Nanga est plus proche, commence à avancer en puissance, des grandes villes commencent à tomber, je vous cite seulement, si Kisangani tombe, Goma, à l'est là-bas, Goma peut tomber. Ils peuvent être encore là. Mais je vous dis, si Kisangani tombe, bien aimé, le président risquerait de dormir comme ça, il se réveille, il n'y a personne autour de lui. Je vous dis la vérité. On connaît tous ces gens-là. C'est par rapport à ce que nous avons vécu que nous sommes en train de le dire. Et c'est une vérité. Je vous dis que si aujourd'hui Kisangani tombait, vous ne verrez plus ces gens-là. Ils vont chercher des chemins. Chacun va chercher déjà, même en coulisses, à être en contact avec Nanga pour lui épargner seulement les chemins de l'exil. Ils vont signer des alliances, même des lois. Et pendant ce temps, le chef de l'État va rester tout seul, face contre mur. C'est comme ça. Il y a même d'autres qui vont dire que non, nous ne sommes plus à mesure d'assumer votre sécurité, monsieur le Président, vous devrez partir. Souvenez-vous de cette parole-là. Nous ne sommes plus à mesure d'assumer votre sécurité. Ça, c'est Maël qui a dit à Mobutu, monsieur le Président, je ne suis plus à mesure d'assurer votre sécurité. Maël, qui avait même un pacte de sang avec Mobutu. Mais ce jour-là, il ne voulait pas mourir pour Mobutu. Il a dit non, monsieur, vous devrez partir. Donc, souvenez-vous de cela et faites très attention. Nous allons voir, aller un peu du côté de Lubumbashi pour voir ce qu'a été encore la manifestation, toujours contre le changement de la Constitution. Le peuple, cette fois-ci, ce sont des membres de l'UDPS, voilà, de ces partis-là qui se sont mobilisés et ils ont manifesté. Voilà, donc regardons un peu ça. Bravo, bravo à tous les combattants de l'UDPS, les combattants conscients de Lubumbashi qui ont décidé de dire non à la révision de la Constitution, qui ont refusé de trahir le combat du peuple, le combat de Rossi Mukendi. Ils se sont ralliés à la volonté du peuple et ils ont dit non au changement de la Constitution. Sincères félicitations aux combattants de l'UDPS qui ont décidé de joindre le peuple dans sa volonté. À Lubumbashi, les combattants de l'UDPS, ils ont manifesté contre le changement de la Constitution. Bravo à tous ces combattants conscients de l'UDPS qui ont dit non au changement de la Constitution, à ceux qui ont refusé de trahir la conscience des militants qui ont perdu leur vie pour de telles bêtises, en l'occurrence Rossi Mukendi. Nous disons merci, merci infiniment, bravo et félicitations à tous ces combattants de l'UDPS qui ont manifesté aujourd'hui à Lubumbashi contre
le changement de la Constitution. Voilà, le retour sur ce plateau, c'était là du côté de Lubumbashi, où nos frères ont manifesté, voilà, pour dire non au changement de la Constitution. Vous avez remarqué que ça tirait même à balles réelles. Voilà, donc nous déplorons déjà des pertes en termes de vies humaines parce qu'on nous signale ici qu'il y a eu mort d'hommes dans ces manifestations-là. Donc vous comprenez déjà comment est-ce que cette affaire de changement de la Constitution suscite un peu des soulèvements de part et d'autre. La raison pour laquelle, lorsque nous voyons ce genre de choses, nous disons, les signes ne trompent jamais. Et nous appelons, j'en appelle ici à la conscience des autorités congolaises, de penser un peu la RDC. Pourquoi ce pays n'a pas droit à la paix? Pourquoi le fils, les dignes fils de la République démocratique du Congo ne peuvent pas aller du sens de la paix, ne peuvent pas aller du sens de chercher la paix pour la population? Pourquoi ils ne peuvent-ils pas aller du sens de la paix? Nous ne sommes pas à la jungle. Nous ne sommes pas, je ne sais pas moi où. Donc ici, j'en appelle à la conscience des autorités congolaises de penser un peu la nation. Il y a maintenant pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'il y ait ce soi-disant mouvement de changement de la Constitution, on doit perdre nos frères? Aujourd'hui, la mort d'un Congolais ne dit absolument rien. Ne dit absolument rien. Donc les autorités congolaises ne sont même pas inquiétées que les Congolais aient perdu leur vie. Non, 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 ça n'inquiète personne. Ce qui inquiète les gens, les hommes politiques congolais, c'est que la Constitution soit changée pour qu'eux puissent réaliser les rêves. Et laissez-moi vous dire une vérité absolue, et que rien, pour rien au monde, et rien alors rien, ne pourra constituer tout un goulot d'étranglement pour bloquer l'avancée d'un peuple qui décide de changer les choses. Rien du tout. Au contraire, vous risquerez d'avoir des dossiers dans la Cour pénale internationale. Vous risquerez au contraire de rejoindre les mauvais côtés de l'histoire. Et à savoir encore si, à l'heure où nous parlons, si le pouvoir en place est dans le bon côté de l'histoire, à savoir, je dis bien. Nous allons lire quelque chose en rapport avec ce changement de la Constitution. Cette fois-ci, c'est Olivier Kamitatou qui nous a dit quelque chose. Changement de la Constitution, Olivier Kamitatou accuse à Tshisekedi de vouloir déverrouiller l'article 222 qui limite le nombre de mandats. Voilà, nous allons les lire. Samedi 2 novembre 2024 à 12 h. Ça, c'était le samedi, c'est comment Olivier Kamitatou qui parle. Il a dit ceci. Face à la volonté exprimée par le président de la République, Félix Tshisekedi, de changer la constitution du 18 février 2006, portée par son parti politique, l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS. L'opposition lève sans cesse la voix contre cette initiative qui, d'après plusieurs acteurs politiques opposés au régime, est une manœuvre pour le pouvoir en place de s'éterniser à la tête du pays. Pour sa part, Olivier Kamitatou, haut conseiller de Moïse Katumbi, soupçonne le président de la République de vouloir toucher à l'article 220 de la loi fondamentale, lequel précise
les dispositions qui ne peuvent donner lieu à révision, notamment celles liées au nombre et à la durée des mandats du chef de l'État. Le président de la République veut en réalité déverrouiller l'article 222 qui limite le nombre de mandats, qui considère qu'il ne peut plus y avoir à la tête du Congo un nouveau dictateur qui s'impose à tous les Congolais, a-t-il déclaré dans une vidéo sur X. Voilà, sur son compte X, il s'est exprimé. L'ancien président de l'Assemblée nationale de 2003 à 2006 rappelle à Félix Tshisekedi son dynamisme sous l'ère Kabila, de concert avec ses anciens pairs de l'opposition, lorsque le régime passé nourrissait l'ambition de changer l'actuelle constitution. Monsieur Kamitatu se souvient également des martyrs tels que Rossi Chimanga, Thérèse Kapangala et d'autres activistes de la société civile lâchement abattus lors de la manifestation anti-changement de la Constitution. Qu'est-ce qu'on va leur dire? Se demande-t-il sans réponse. L'ancien ministre du plan 2007 à 2011, 2014 à 2015, s'étonne par ailleurs du revirement de plusieurs professeurs de droit constitutionnel, dont André Mbata, dont les anciens vidéos aujourd'hui exhumées le montrent défendant bec et ongle ces textes qui considéraient jadis plein de modernité, qui affirment la partie entre les hommes et les femmes, qui maintient et impose les droits de l'opposition politique, qui est un compromis entre les unitaristes et le fédéraliste, qui inclut les compétences des provinces de l'État central, des compétences partagées, qui instaure la conférence des gouverneurs. Tout cela, devrions-nous les déchirer pour les caprices d'un seul homme qui veut s'imposer contre la volonté de tout un peuple? Voilà. S'est-il interrogé? Voilà. Il a beaucoup parlé là, tout ça là, mais nous sommes obligés de nous limiter par là. Ça, c'est l'intervention de M. Olivier Kamitatu. Il a parlé et se pose la question. Il dit, il y a eu des gens qui sont morts. Souvenez-vous, à l'époque de M. Joseph Kabila, qui aujourd'hui, le monde, les gens n'ont jamais cessé de lui faire porter les chapeaux de la mort de tous ceux qui sont passés, tous ceux qui sont partis, qui nous ont quittés, nos frères qui nous ont quittés, des Rossi Mukendi. Donc, ils sont nombreux là. Il a cité leurs noms, voilà. Il dit, qu'est-ce que nous allons leur dire? Le Thérèse Kapangala, les Rossi Mukendi, les Chimanga, ils sont morts à cause de ces choses, de la Constitution. Que dirions-nous à nos frères qui sont partis? Et M. Kabila, au jour le jour, ne cesse d'écouter sur ses oreilles que c'est lui qui serait à l'origine de la mort de nos frères. Mais regardez maintenant ces mouvements. Nous sommes encore loin de pouvoir avancer, mais il y en a déjà des pertes en termes de vie. Du côté de Lubumbashi, je vous signale, on nous dit qu'il y a eu des morts. Et qu'allons-nous dire maintenant? Qui est maintenant à l'origine de ces morts? Qui est en train de les tuer? Donc j'en appelle à la conscience des autorités congolaises, même du chef de l'État, de voir ce que le monde a dit hier de Joseph Kabila Kabange. Et lui ne sera pas épargné aussi. Pourquoi? Pour une simple raison. Ce que qu'on monte au-dessus, .
Les cadavres de Congolais vont joncher les ruelles de Kinshasa et des provinces. Il y aura mort d'homme. Et qui va porter les chapeaux? Et à ce moment-là, le président de la République, ou bien l'UDPS comprendra, c'est ce jour-là qu'ils vont se poser la question et se donner eux-mêmes la réponse. S'ils sont dans le bon côté de l'histoire, ou ils ont emprunté les schémas du mauvais côté de l'histoire. Donc, c'est l'avenir qui nous donnera raison. Voilà. D'accord. Donc, nous allons un peu continuer. Nous allons continuer. Voilà. D'accord. Donc, nous allons balancer un peu une image. Ndolo. Voilà ce qui s'est passé du côté d'Ndolo. Voilà. Vous avez vu le dégât. Ce qui s'est passé du côté d'Ndolo. Nous avons besoin de l'image. Et enfin, ensuite, nous allons parler. Kota la nenge hélicoptère et ça les crash en aéroport Ndolo. Crash pena donc hélicoptère et heureusement que tu wenza type ka nyako ezika nyos. Type ka onde ba wenza type ka oyo baboma wenza type ka. Aux aéroports Ndolo ko tsa wenza type ka te to répéter 1000 fois. Baboma wenza oyo. Hélicoptère bakufi ni balé babimi ni balé batika na kati. Ça c'est les Russes, donc vraiment il y a une catastrophe. En matière de métier, simité, il y a des points dans le type évident. Mais peut-être c'est l'effort pour détourner l'hélicoptère, donc vraiment c'est déplorable. Donc vraiment, on a vivre l'événement type Kakala, le souci. On a vivre l'événement type Kakala, le souci. Voilà. Donc là, nous sommes en train de voir ce qui s'est passé du côté d'Ndolo. Voilà. Depuis la semaine passée, vous avez vu ce qui s'est passé. Et voilà ce que nous allons encore dire. Et toujours Ndolo. Donc, pour certaines personnes, ils ont dit gloire à Dieu. Pourquoi? Pour une simple raison. C'est que les Congolais se souviennent encore des types K. Ce qui s'est passé autrefois, à l'époque du Zaïre. Vous vous souvenez encore de ce carnage où un Antonov a, je dirais même, broyé comme de viande hachée nos frères, nos soeurs, nos mamans, nos papas, les vendeurs des types K. Même de personnes qui passaient les routes. Et aujourd'hui, nous voyons un hélico. Mais regardez un peu 2024. Regardez un peu. Faites un peu le bilan. Vous allez vous rendre compte que nous sommes en train d'assister à des catastrophes qui ne disent pas son nom. Les naufrages même, n'en parlons pas. Jusqu'au moment où je suis en train de vous parler, les naufrages continuent à se passer à Kinshasa. Et dans la plupart des cas, c'est dans le même endroit. Le naufrage, n'en parlons même pas. Le naufrage, n'en parlons même pas. Il y a naufrage. Récemment, ici, il y a eu un avion. Et maintenant, là, ce sont les hélicos. Et quand vous regardez cet hélico, vous allez comprendre que c'est un hélico militaire. C'est un hélico militaire. Donc, on ne comprend plus rien. Alors qu'avec cet hélicoptère, le militaire pouvait être soit ravitaillé,
en munitions, ou bien je ne sais pas moi. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qu'on devrait faire avec cet hélicoptère. Et aujourd'hui, il est en feu. Mais qu'est-ce qu'on doit comprendre dans tout ça? Bien aimé, je vais vous dire une chose. Vous savez, dans une nation, lorsque on assiste à un panoplie, c'est-à-dire qu'à des accidents de cette envergure, en répétition, il y a de quoi à s'interroger. Je me pose la question, y a-t-il pas des hommes spirituels dans cette nation pour expliquer un peu ce qui se passe sur le plan spirituel? Parce que dans la plupart des cas, lorsque vous avez des choses qui s'accumulent, des accidents, des catastrophes comme ça, qui s'accumulent dans la République, posez-vous un peu de questions. Autrefois, je fais l'émission en disant, y a-t-il pas des chefs coutumiers teintés de la spiritualité? Il y a des naufrages dans vos villages. Mais pourquoi ces chefs-là n'arrivent pas à détecter le problème? Si cela relève d'un mystique, de la spiritualité, ou cela est naturel, dû peut-être aux surcharges. Parce que nous avons dit que nous avons des hors-bords. Nous avons, je ne sais pas moi, ce qu'ils appellent bateaux, je ne sais pas moi quoi, qui sont toujours à surcharger. Mais à un moment donné, c'est la répétition des accidents dans l'eau, dans les airs. C'est en répétition, en fait. Je dis bien, c'est en répétition. Et cette année, regardez un peu cette année, vous allez voir. Et on se pose la question. Y a-t-il des réclamations, des sacrifices? Y a-t-il des personnes à qui l'on a réclamé le sang de la population congolaise? Ou encore, le pouvoir en place n'est pas aimé dans l'au-delà? Donc il faut toujours interroger si cela ne relève pas de l'incompétence des autorités par rapport au matériel qu'ils mettent en place. Donc cela relève de la spiritualité. Donc par conséquent, soit les Congolais sont sacrifiés. Pourquoi? Parce qu'il y en a des personnes qui veulent donner en sacrifice le sang de la population pour leur sale besogne, pour renforcer leur je ne sais pas moi quoi. Tellement de choses bizarres. Regardez ce qui s'est passé du côté de la prison de Makala. Des massacres. Ça veut dire que nous avons, en pleine capitale déjà, nous avons connu des choses terribles. Et plus loin encore, des naufrages, des avions qui tombent, des trains qui déraillent, tout ça, on ne comprend pas. Et nous avons dit autrefois, cela relève d'une compétence, parce que nous avons des matériels qui datent. Ça, c'est la première option. Les gens, ils volent de l'argent, mais ils ne veulent pas acheter des trucs neufs, des choses à nouveau, des choses à neuf. Ils ne veulent pas acheter de nouveaux matériels. Kababilo, Kababi Bamba, des bilocostes, des hélicos en occasion, tout en occasion. Fatigués même. Ça veut dire que ça, ce ne sont pas des voitures qui roulent par terre. Ce sont des appareils qui restent suspendus en l'air. Donc, on ne joue pas avec ça. On n'achète pas n'importe quoi. On n'achète pas n'importe quelle occasion. Et puis encore, la RDC a la possibilité d'acheter des hélicos neufs. La RDC a cette possibilité-là, d'acheter les hélicos neufs. Mais vous allez voir que la plupart de ces hélicos-là, ce sont des hélicos fatigués déjà. Et on les met là. Et voilà des dégâts. Donc, si cela ne relève pas de l'incompétence, allez-y consulter maintenant que ceux qui détiennent des pouvoirs, soit ancestral, ils doivent nous le dire. Ou ceux qui se disent spirituels, ils doivent nous le dire. Parce que souvent, dans la plupart des cas, lorsque le pouvoir est menacé dans l'au-delà, ça crée des choses comme ça. La raison pour laquelle vous allez remarquer par-ci, par-là, dans le monde, il y en a des catastrophes naturelles. Et on vous dit que ce sont des phénomènes naturels. Mais pourquoi, si ce sont des phénomènes naturels, pourquoi ces gens-là donnent-ils des noms à ces phénomènes-là? Non, ça c'est Katerina, ça c'est tsunami. Est-ce que ce sont
Est-ce que la tempête se présente et vous dit que non, je m'appelle, mais on lui donne un nom, pourquoi? Quelle est la science que ces gens-là utilisent pour donner les noms à un événement qui s'est déroulé, soit un tremblement de terre, soit le catastrophe naturelle telle que on peut parler des tsunamis, de la tempête. Regardez ce qui s'est passé en Espagne. Des dégâts à un niveau au cadre. Les Espagnols n'ont jamais vécu ça. Aux États-Unis, ça ne rate jamais. La tempête ne rate jamais. Les États-Unis. Et de gauche à droite. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous devriez un peu interroger. Lorsqu'il se passe des choses comme ça, on interroge. Et dans la plupart des cas, je vous dis, que lorsque votre pouvoir n'est pas accepté dans l'au-delà, vous êtes jugé et condamné. Il se passe, la nature parle. Et lorsque la nature parle, il faut qu'il y ait des gens qui comprennent la lecture de la nature. Yehoshua a dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Donc lorsque vous voyez des choses comme ça, que ce soit en Europe, aux États-Unis, la nature doit vous enseigner. Mais il n'y a que ceux-là qui transcendent, qui pourront comprendre l'enseignement. Que lorsqu'il y en a des tempêtes qui frappent aux États-Unis, est-ce que la politique des États-Unis est agréée dans l'au-delà? Est-ce que dans l'au-delà, la politique qu'amènent les États-Unis est agréée? Est-ce que la politique qu'amène la France, l'Espagne, l'Angleterre, est-ce que cette politique est agréée dans l'au-delà? Si votre politique n'est pas agréée dans l'au-delà, vous aurez des catastrophes. Vous aurez des catastrophes à tout moment. La nature va s'énerver à tout moment. C'est-à-dire la nature va s'énerver à tout moment. Il y a certaines choses, vous devriez consulter, telles que des tempêtes, des vagues, lorsque la mer s'élève. Aux États-Unis, lorsque la mer s'élève, c'est-à-dire que vous devriez consulter pourquoi à tout moment l'eau doit se fâcher contre nous. Mais est-ce que la justice, est-ce que vous exercez votre politique avec justice à l'égard des autres pays du monde? Mais est-ce que ce que vous faites, ce que vous êtes en train de faire est agréé dans l'au-delà? Est-ce que la politique des États-Unis est agréée dans l'au-delà? Est-ce que la politique de l'Espagne, les lois que vous votez, les lois que vous validez, est-ce que ce sont des lois que l'au-delà agrée? Est-ce que ce sont des lois qui n'offensent pas la nature? Ah oui, parce que la nature parle. La nature y vit. Mais lorsque vous votez les lois, la nature aussi vous répond. Et lorsque votre pouvoir tourne à mal, la nature vous répond. Donc il faut qu'il y ait des gens qui font la lecture pour nous faire voir ce qui se passe. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc que les autorités congolaises comprennent que ça ne sert à rien de placer les billets des banques, d'aller cacher l'argent de ces simplement. Parce qu'à un moment donné, on va vous les arracher. C'est-à-dire que tout ce dont vous êtes en train d'amasser, c'est-à-dire que vous n'allez même pas bénéficier de ça. Les Blancs vont vous arracher tout cet argent. Mais prenez cet argent, achetez des matériels neufs. L'argent que vous voulez voler, là. Achetez des choses nouvelles. Achetez des choses nouvelles. Achetez de nouvelles choses. Achetez pour la nation. Dotez la nation des choses nouvelles. Arrêtez de voler l'argent inutilement. Ils préfèrent acheter un villa à Dubaï et d'aller acheter un hélico qui a cessé de survoler. Et ils vont prendre ça. Tous les jours en train de réparer. Tous les jours en train de laver des déchets, pas moi, des roulements. Tous les jours, un hélico qui va survoler. Qui va monter en haut. Tous les jours, on nettoie des trucs, on ne comprend rien. Et voilà des conséquences. Bien aimés, nous allons avancer.
Nous sommes du côté de Sud Kivu. Et nous allons voir qu'est-ce qu'on nous dit du côté de Sud Kivu. La population se plaint de l'insécurité causée par le 21e brigade. Nous allons essayer de voir ça. Sud Kivu, la population de Minembwe appelle au retrait de la 21e brigade de la région. Le 27 octobre, un différend salarial au sein d'un camp de FARDC à Minembwe a dégénéré en fusillade, faisant un mort parmi les soldats. Donc, les problèmes d'argent, ils ne sont pas payés. Ils ne sont pas payés. Et ça a dégénéré tellement, il y a eu fusillade. Faisant un mort parmi les soldats. Le chaos qui s'en est suivi a entraîné une violence généralisée contre les civils, notamment de multiples viols et agressions et vols. Et voilà. Donc c'est avec cette armée que nous comptons maintenant vaincre l'ennemi. C'est avec cette armée maintenant où les gens ils vont porter des t-shirts pour dire que non, soutien au FARDC, nanani, nanana. Mais regardez un peu. Comment est-ce que vous êtes en train de dévaloriser cette armée, de réduire en néant cette armée? Regardez vous-même. Des cas de viol. Ça veut dire que ça, entre eux, comme ça n'allait pas, donc ça a quitté les camps pour rejoindre maintenant la population. C'est maintenant de l'insécurité. Il y a eu des vols, des pillages. Autrefois, nous avons montré un militaire du côté de Lubumbashi qui s'est plaigné. Ça fait 1 an, il n'est pas payé. Donc il n'était pas seul, mais il a accepté de faire une vidéo pour parler au nom des autres. 1 an, il n'est pas payé. 1 an, il n'est pas payé. Mais comment voulez-vous que ces militaires-là puissent donner le meilleur d'eux-mêmes devant les ennemis? Donc vous comprendrez déjà que lorsque les militaires ne sont pas bien payés, donc cela veut dire ils sont avoués à l'échec, ils sont voués à l'échec, ils sont abandonnés sur les propres sorts. Soit les autorités le savent, que les militaires ne vont pas gagner cette guerre, donc ça ne sert à rien de les payer. Et même s'ils ne pourront pas gagner, mais ils méritent. Ils ont besoin de leur sol. Ils ont besoin d'être nourris. Ils ont besoin d'être dotés. Mais Mbongo Nabango, un individu va tout voler pour donner à ses concubines, pour donner à ses femmes de gauche à droite et les acheter, je ne sais pas moi, des maisons de Paris de gauche à droite. Voilà ce qui se passe. Et c'est terrible. Qu'est-ce qui se passe là? Tac. Voilà. Nous allons continuer. Au moins 6 femmes ont signalé avoir été agressées sexuellement après l'incident. Après l'incident. Aïe, 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 RDC. Ça fait tellement mal. Au moins 6 femmes ont signalé avoir été agressées sexuellement après l'incident. De plus, les résidents locaux ont rapporté les vols de bétail, des biens et des faits personnels. La violence a traumatisé et terrorisé la communauté, suscitant l'indignation et la peur, rapporte la société civile un noyau de Minembwe, qui condamne ces actes de FARDC et appelle à une enquête immédiate. Il exige également l'arrestation et la poursuite judiciaire des responsables de la violence ainsi que la restitution des biens volés. En outre, la population de Minembwe demande aux autorités militaires d'organiser des audiences foraines pour faciliter la participation de toutes les parties. Elle a également exprimé sa perte de confiance envers la 21e brigade et demande son retrait de la région. Donc même la population ne supporte plus le militaire congolais.
et FARDC. Pour une simple raison. Lorsque tout va mal, c'est la population maintenant qui doit subir les conséquences. Ils ne sont pas payés par les autorités. Et ils vont tourner vers la population. Donc, autrement dit, que les autorités congolaises, ils sont impliqués dans ce qui se passe. Parce qu'ils le savent. Lorsque les militaires ne sont pas payés, à un moment donné, ils vont tracasser la population. Et pire encore, ça se passe à l'Est, dans un coin où il n'y a que des conflits, où nos frères n'ont jamais connu la paix. Mais pourquoi vous ne pouvez pas investir dans le sens de la paix? Pourquoi ne pas faire des choses pour un peu donner la paix à nos frères? Pourquoi ne pas faire des choses pour épargner un peu nos frères à subir ce genre de choses? Ici, là, on n'accuse pas le M23. Il s'agit de l'FARDC, le 21e brigade. Le 21e brigade. Et la population en a marre. Ils en ont assez, ils ont dit non, 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 non. Nous ne voulons plus. Ce sont des criminels. C'est-à-dire que ce ne sont pas des militaires qui sont venus pour nous protéger, mais ce sont des criminels. Ils sont venus pour nous violer encore. Pendant que nous subissons des viols par des groupes armés, par des rebelles, alors que l'armée est là pour nous protéger. Oh! Les autorités congolaises, regardez comment est-ce que vous exposez la population. Donc ils sont là, vous êtes là, vous mangez, vous buvez, vous voyagez comme vous voulez. Et vous ne vous souciez pas de la population, de l'endemain de la population. Ils le savent que lorsque ces gens-là ne sont pas payés, ils vont se jeter à la population. Ils vont aller traumatiser la population. Voilà, ils ont pillé leur bétail, ils ont pillé leurs biens. Et pire encore, ils ont violé des mamans, nos mamans. Pourquoi cela ne peut pas cesser? Pourquoi les dignes fils du Congo ne peuvent pas protéger leurs frères, ne peuvent pas protéger leurs sœurs? Pourquoi avez-vous changé les cœurs? Qui vous a ensorcelé? Les autorités congolaises. Qui vous a ensorcelé? Regardez un peu, vous infligez la douleur à votre population. Lorsque vous ne payez pas les militaires, lorsque les militaires ne sont pas dotés, ils sont mal nourris et ils n'ont plus de cœur, ils tournent maintenant vers la population. Donc c'est vous qui êtes à la base de cela. C'est vous qui êtes à la base de ce qui se passe. Pourquoi est-ce que les gens qui ont donné de leur sang pour combattre, pour sécuriser la population, qui ne dorment pas, ils ne sont pas payés, mais les gens qui font rien, qui ne font absolument rien du tout, je dis bien qu'ils ne font absolument rien du tout, ils sont là, ils n'ont jamais eu des arriérés, ils sont payés bien en avance, avant même que la fin du mois arrive, ils sont déjà payés. Mais ceux qui ont donné de leur sang, ceux qui ont accepté de combattre, de servir sous les drapeaux, protégeant la population, et ils ne dorment même pas. Mais voilà, ce sont ces gens-là qu'on ne veut pas payer. On ne va pas les payer. Ils refusent de les payer. Les gens qui ont donné de leur vie pour servir la population, ils ne sont pas payés. Et ils sont obligés de tourner vers la population et commettre des dégâts, des viols. Ils sont 600 cœurs. Sans cœur, sans état d'âme. Pourquoi? Parce que quelqu'un a bloqué cet argent. Où est donc le ministre de la Défense? Que fait-il? Y a-t-il pas un budget pour nos frères qui sont à l'Est? Nos militaires? Regardez ce qui se passe. Oh! RDC. Qui vivra, verra. Voilà. C'est ainsi que nous allons mettre un point final. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Bien-aimés, partagez la vidéo. Abonnez-vous encore massivement. Et à nous revoir prochainement. Au prochain numéro. Toujours ici dans la Matovi.